Donc ce soir, je vous propose de revisiter un petit peu comment vit votre plan de fidélité, parce qu'il y a des personnes qui pensent que leur lot de pièces partent dans la nature. Alors en fait, elles partent pas du tout dans la nature. Les lots de pièces sont positionnés d'une autre façon qu'avant. C'est vraiment intéressant. Si vous comprenez un petit peu pourquoi ça a été fait et dans quel but, je pense que c'est de façon optimale, que c'est la meilleure façon pour laquelle ça, enfin, pour qu'on ait un maximum de bénéfices chacun. Donc, vous allez voir dans votre plan de fidélité, j'ai préparé quelques PDF, pardon. La facilité, en fait, vous allez dans votre programme de fidélité, vous allez dans programme de fidélité ici, et vous allez aller en fait pas dans plan de fidélité, parce que si vous allez dans plan de fidélité, effectivement, vous allez voir un lot de pièces suivi de plusieurs autres lots de pièces, mais vous allez voir une partie simplement, une seule partie de votre plan de fidélité. Alors le plan de fidélité va être un petit peu modifié pour que ça soit plus simple et plus clair pour tout le monde. Parce qu'en réalité, votre plan de fidélité, vous allez le retrouver, pour l'avoir au complet, vous allez le retrouver dans liste des cagnottes. Donc liste de mes cagnottes, c'est ici, hein, voilà, vous cliquez dessus. Donc quand vous passez votre souris, ça devient bleu comme ça. Donc encore une fois, programme fidélité, liste de mes cagnottes. Et quand tu cliques sur liste de mes cagnottes, tu vas te retrouver avec la liste complète de tes cagnottes, quelle que soit la nature de cette cagnotte. Ça peut être un lot de pièces, une liasse de billets, enfin peu importe, il y a tout. Donc là, dans cet exemple-là, on voit que c'est des lots de pièces. Ces lots de pièces sont rangés, hein, et on voit ici le compteur. Alors j'en profite pour parler de tout ça, parce que forcément, s'il y a des nouveaux dans cette salle, on n'est pas forcément tout le temps bien aguerri lorsqu'on démarre, et c'est logique. Ce lot de pièces là, qui est le 14 260, 206, je vois pas, c'est très très petit. Qui n'a plus de son? Tout le monde a plus de son. Est-ce que c'est juste Marie-Christine qui n'a plus de son? Ou est-ce que pour vous, le son est correct? Ok. Bon, il n'y a pas de raison que ça coupe, mais donc on prend ce lot de pièces là et on voit ici qu'on a 1, 0. Alors ça, je pense que vous le savez, ça veut dire que ce lot de pièces là est suivi de un lot de pièces à gauche, parce que le 1 il est à gauche, donc il a un lot de pièces à gauche et un lot de pièces à droite. Alors là, on ne le voit pas concrètement, vraiment sur le schéma, on va le voir tout à l'heure, mais on va pouvoir exactement regarder comment sont répartis les lots de pièces derrière un lot de pièces en particulier. Donc bon, ça fait une deuxième personne qui me dit pas de son. Donc je sais pas, apparemment ça a l'air de fonctionner pour certains et d'autres non. Ok. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, même si ça coupe, hein, ça me coupe, c'est pas grave, je continue à avancer. Donc voilà, l'idée c'est de voir toute la liste de cagnottes. Et ici on va retrouver l'intégralité des lots de pièces. Ce qu'il faut comprendre, c'est à chaque fois que vous allez créer un lot de pièces, que ce soit avec l'achat d'une carte ou avec des achats concrets, vous allez avoir un lot de pièces. Ce lot de pièces là va ouvrir un nouveau plan de fidélité. C'est chaque lot de pièces ouvre un nouveau plan de fidélité. Donc il ne faut pas s'inquiéter si vous ne retrouvez pas dans votre ancien plan de fidélité les nouveaux lots de pièces. C'est normal. Puisque en fait, la règle, je vous la rappelle, la règle pour un lot de pièces généré par un enchanteur, parce que là aujourd'hui on est censé être entre enchanteurs, hein, c'est simplement pour les enchanteurs. Même si vous êtes des acheteurs enchantés, ben, vous avez bien sûr le droit d'être là, mais cette règle ne vous concerne pas. En tant qu'enchanteur, à chaque fois qu'on génère un lot de pièces, ce lot de pièces va aller coller le plus vieux lot de pièces de votre parrain. Voilà. Donc ça, c'est super intéressant. Alors pourquoi c'est super intéressant? Votre parrain, c'est quelqu'un qui va être actif, ou même si c'est quelqu'un qui n'est pas actif, vous allez comprendre que ça va être intéressant aussi. Si c'est quelqu'un qui n'est pas actif, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de lots de pièces, ça veut peut-être dire qu'il a eu quelques lots de pièces qui ont été cyclés. Donc s'il a plus de lots de pièces qui n'ont plus cyclé, la machine va aller chercher le lot de pièces pas du parrain, pas de votre parrain, mais du parrain du parrain. Ce qui veut dire qu'en fait, votre propre lot de pièces va aller chercher le plus vieux lot de pièces qui n'a pas cyclé de votre upline en réalité. Ça sera d'abord votre parrain, et s'il n'y en a pas, ce sera le parrain du parrain, et ainsi de suite. Et du coup, votre lot de pièces, il va être positionné le plus haut possible dans le plan de fidélité pour vous.
Et c'est vraiment intéressant parce que si votre parrain est actif et lui génère plusieurs lots de pièces grâce à toute l'équipe qui est en train de mettre en place, vous allez certainement pouvoir bénéficier de débordements. Ce qu'on appelle le débordement, c'est des lots de pièces, dans notre cas des lots de pièces qui vont arriver, qui seront sous vos propres lots de pièces, mais ce n'est pas des lots de pièces et des gens que vous avez parrainés vous. Donc ça c'est intéressant parce que vous pouvez profiter du travail généré par votre parrain. Avant, la règle qu'il y avait avant, c'était un lot de pièces suit toujours votre propre lot de pièces qui n'a pas cyclé et reste dans votre plan de fidélité. Donc vous étiez tout seul. Si vous ne développez pas, eh bien vous étiez coincé. Vous étiez coincé. Vous ne pouvez pas avancer. La seule façon pour un développeur d'avancer avant, c'était de parrainer des personnes ou faire de la consommation, mais on était tout seul. Si tu parraines personne et si tu fais que consommer, tu remplis ton plan de fidélité tout seul, et donc du coup ça allait avancer beaucoup moins vite. Alors là on a l'impression, dans les premiers temps, que ça avance moins vite. Pourquoi? Parce qu'ils sont éparpillés. Mais vraiment, il vaut mieux qu'ils soient éparpillés, mais positionnés de façon plus stratégique, c'est vraiment plus intéressant pour vous, pour tout le monde. Donc voilà, le plan de fidélité fonctionne comme ça. Donc à chaque lot de pièces qui est généré par des achats, ce lot de pièces va aller chercher le plus vieux lot de pièces de votre parrain qui n'a pas encore eu 8, qui n'est pas encore cyclé. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle. Donc quand tu as plus que 10 lots de pièces dans ton liste de cagnottes, je te rappelle que tu vas retrouver des lots de pièces, des liasses de billets, des trésors et tout ça. Ici, on voit ici qu'on a une page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, 5 pages, 6 pages. Peut-être que vous avez qu'une page, il y a des gens qui en ont 30 pages, peu importe. Ça veut dire que vous avez plus ou moins de lots de pièces. Il y a un truc qui est facile à faire, c'est ici dans le filtre, vous pouvez voir que vous pouvez afficher ça par 10, par 25, par 50 ou par 100. Et grâce à ça, du coup, on a un affichage très long, et on peut descendre, et à la place d'avoir 6 pages, on en aura une ou deux. Ça dépend encore du nombre de lots de pièces que tu as. Ensuite, si tu veux aller plus loin, si tu veux aller voir exactement, par exemple, cette liasse de billets, voilà, je fais l'exemple avec la liasse de billets, si tu pointes ta souris, là tu vois ici, il y a 4 liasses de billets à gauche, et 3 liasses de billets à droite, derrière cette liasse de billets qui est la tienne, et qui est dans le plan personnel. Donc j'en profite pour vous expliquer aussi ça. Lorsqu'on voit ici personnel, ça veut dire qu'il est dans le plan personnel. C'est assez clair, mais enfin bon, je préfère le dire pendant que j'y suis. Et là, ça c'est dans le plan France. On sait tous qu'il y a aussi un plan mondial. Il y a des plans étrangers, suisse, belge, canadien, espagnol. Donc quand tu mets ta souris ici sur visualiser dans l'arbre, le petit carré là, devient orange et ça va t'ouvrir cette fenêtre là. Donc on avait dit qu'il y avait 3 à droite ici et 4 à gauche. Donc ça c'est la liasse de billets que j'ai vu de tout à l'heure, qu'on a vu tout à l'heure, qui était déjà dans ma liste de cagnottes. Et là, voilà, là on rentre dans le plan de fidélité de cette cagnotte là. D'accord, de cette liasse de billets là. Des plans de fidélité, on en a beaucoup. Donc ça va être remis à jour parce qu'aujourd'hui, si vous cliquez sur plan de fidélité, programme fidélité, pardon, et plan de fidélité, excusez-moi, vous allez retomber dans votre plan de fidélité personnel, mais je vous rappelle que vous en avez autant que de lots de pièces. Donc pour l'instant, la seule façon de voir, vous allez dans liste des cagnottes, et là vous allez voir tous vos plans de fidélité, parce que vous en avez autant que d'unités. Une unité, on va appeler ça en fait un lot de pièces, une liasse de billets, un trésor. Voilà. Donc voilà, vous retrouvez en fait des liasses de billets. Ouais, dans ce cas de ce membre-là, à plusieurs liasses de billets. Les bleus, encore une fois, si vous ne le savez pas, les bleus, bah, c'est celles qui appartiennent à la personne qui a ce compte-là. Okay, donc c'est pas mon compte. Hein. Donc liasses de billets. Et les grises sont des liasses de billets de son équipe. Des membres de son équipe, pardon. Donc voilà, comment est-ce qu'on lit aujourd'hui? Lorsqu'on veut voir comment vit réellement son programme fidélité, on va dans liste de cagnottes. Il va y avoir quelques petites modifications, vous en faites pas, mais aujourd'hui faites-le comme ça. Et c'est beaucoup plus simple, aucun lot de pièces n'est perdu. Tout est bien comptabilisé, le système fonctionne très bien.
Il y a juste une petite adaptation par rapport à l'affichage. Mais ça viendra. Là, on voit par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, on va dire que cette personne-là a généré, ça c'est le premier lot de pièces qui a été généré par l'enchanteur qui possède ce compte. L'enchanteur, voilà, a généré un groupe. Donc vous avez vu que lui, il a positionné un maximum de lots de pièces. Des lots de pièces bleues, il y en a un paquet. Donc ça c'est intéressant lorsque vous démarrez, on va en parler tout à l'heure après dans la formation qui va suivre pour comment bien démarrer. Mais en tout cas, il a pratiquement rempli tous les premiers niveaux. Et ça c'est hyper intelligent. Donc ça, quand on peut le faire, bah, c'est génial, mais quand on fait comme on peut encore une fois. Mais quand on fait ça, du coup, il crée une espèce de barrage et ces lots de pièces, eh ben, écoutez, elles profitent à toute une lignée. Par exemple, ici on voit qu'il y a 70 zéros. Dire qu'il y a 70 lots de pièces derrière ici qui comptabilisent pour ce lot de pièces là, pour ce lot de pièces là, plus pour ce lot de pièces là et pour ce lot de pièces là. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'une fois qu'on a fait un barrage de cette manière-là, sur 3 niveaux, sur 2 niveaux, sur 3 niveaux ou sur 4 niveaux, peu importe, on a vraiment la possibilité d'avoir des rémunérations beaucoup plus intéressantes. Là on le voit en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais derrière un lot de pièces qui est coché en vert comme ça veut dire qu'il a cyclé. Ça veut dire qu'il a eu au moins minimum 8 à gauche et minimum 8 à droite. Là on voit qu'il y a 30, 127, donc ça fait longtemps qu'il a cyclé. Donc il a touché bien sûr ses 15 euros, plus un nouveau lot de pièces dans le plan national. Alors ça, on n'en parle pas pendant la présentation parce que ça alourdit un peu la présentation, mais c'est tout simple. Vous savez bien que quand un lot de pièces a 8 à gauche et 8 à droite, vous allez obtenir combien? 15 euros. Alors je sais pas, j'ai mon écran qui vient de se figer. Est-ce que je peux avoir un retour sur le chat comme quoi vous soyez tout le monde m'entend correctement? Ouais, plus de son, ouais, je pensais bien qu'il y a une coupure. Ok, est-ce que vous m'avez retrouvé? Est-ce que vous êtes là de nouveau? Ça va, c'est bon? Ok, bon. Il me semble bien il y a eu une coupure très très rapide. Alors je ne sais pas à quel moment on a été coupé, mais je vais revenir sur ce point-là. Lorsqu'un lot de pièces est suivi de 8 à gauche et de 8 à droite, vous savez que vous touchez 15 euros. Ça, je pense que vous l'avez compris. Vous touchez aussi une liasse de billets qui est offerte par Emrys dans plan de fidélité. D'accord? Dans votre plan de fidélité personnel. Mais aussi, vous touchez un lot de pièces dans le plan national. Donc si vous touchez 15 euros, vous touchez une liasse de billets dans le plan personnel et en plus un lot de pièces dans le plan national. Donc ça c'est intéressant, on n'en parle pas dans la présentation, mais c'est vraiment un bonus sympa en plus. Et du coup, c'est à dire qu'en fait, tous nos lots de pièces vont succéder les 3 plans. Vous savez qu'on a le plan personnel, on a le plan national et on a le plan mondial. Les lots de pièces offrent des cadeaux à chaque fois dans un plan supérieur. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir se positionner de cette manière-là, de mettre un peu du bleu de partout dans son propre plan de fidélité personnel pour pouvoir construire vraiment un revenu intéressant. Puisque je vous rappelle que une fois que vous avez construit votre base de démarrage, tous les filleuls, tous les lots de pièces de vos filleuls vont venir coller votre plus vieux lot de pièces qui n'a pas cyclé. Voilà. Donc après là je suis descendu en profondeur pour voir qu'en fait je voulais aussi vous expliquer ce concept là, en tout cas cette façon de fonctionner là. Par exemple ici s'il y a un nouveau lot de pièces qui arrive dans ce programme de cette personne qui détient ce compte, les lots de pièces sont balayés de gauche à droite. Donc le premier va venir se positionner sur la gauche ici. D'accord? Donc ça fonctionne comme ça, de gauche à droite et de haut en bas. Ça c'était pour tout ce qui était positionnement des enchanteurs. Les acheteurs enchantés et les acheteurs simples, eux, voient leur lot de pièces aller dans le plan personnel, dans leur plan personnel, mais surtout, leurs lots de pièces vont remonter au plus haut dans le plan de fidélité et aller boucher les trous qui sont aujourd'hui encore dans le plan de fidélité personnel global.
Ça c'est intéressant, vraiment très intéressant. Les acheteurs et les acheteurs enchantés, là on parle pas de parrainage, hein. Les acheteurs et les acheteurs enchantés génèrent des lots de pièces. Ces lots de pièces remontent au plus haut dans le plan de fidélité, boucher les trous. Et ça c'est bien parce que du coup eux ils vont bénéficier aussi du travail de l'ensemble des achats de l'ensemble de la coopérative Emrys. Donc certaines personnes ont pris une licence enchanteur et n'arrivent pas à développer. C'est pas grave, vous allez avoir aussi un retour en débordement via votre programme. Et si vous êtes un acheteur enchanté, c'est exactement la même chose. Et l'acheteur, lui, on ne lui a pas demandé de parrainer qui que ce soit. Donc on va avoir quand même un ensemble de débordements légers. Alors moi ce que j'appelle léger, c'est parce que si vous êtes un enchanteur, si vous attendez que vous ayez du débordement en masse dans votre activité, c'est pas le cas. Vous êtes des vendeurs à domicile indépendants et on est là pour développer une activité, pour avancer, pour pour construire un réseau, construire un groupe. Donc n'attendez pas forcément ça. Il y en aura. Il faut savoir que depuis le début dans le plan de fidélité, il y a eu des trous. Il y a des trous plus ou moins importants créés par le premier programme et les premières règles du plan de fidélité. C'est pour ça que ça a été changé. Donc du coup, on va avoir comme un rythme lorsqu'il n'y aura plus de trous. Imaginez, on a un gruyère, c'est un arbre, hein, notre arbre a des trous, il va être bouché. Et une fois qu'on aura bouché, il va se remplir de façon mathématique et logique, et ça ira beaucoup plus vite et on va pouvoir avoir un rythme dans les primes de fidélité de 15 euros, 75 euros et 375 euros et tout ça. Donc voilà, ça a été vraiment pour pallier aux soucis des premières règles.